En fait, le 3 juillet, Ben Khedda, président du gouvernement provisoire de la République algérienne, donc un gouvernement civil, Ouais. n'avait pas l'aval de l'armée. Et donc déjà le problème entre civils et militaires se posait. Et donc pendant que lui, Ben Khedda, entre le 3 juillet à Alger fêter l'indépendance, Ben Bella est déjà à Tlemcen, Ferhat Abbas est à Sétif, Haït Ahmed est en Kabylie. Donc ce qui est frappant, c'est que pour un jour aussi important qu'est l'indépendance, après une guerre aussi atroce, tous ces responsables de la guerre d'indépendance, et Mohamed était témoin, n'ont pas su mettre en sourdine, ne serait-ce qu'une seule journée, leur haine et leur rivalité pour se retrouver ensemble à Alger et célébrer ce jour historique qui mettait fin à 132 ans de colonisation. Ouais. Mohamed Harbi, sur 8 chefs d'État depuis l'indépendance en Algérie, 2 ont été renversés par un coup d'État. Un, Mohamed Boudiaf, a été assassiné à la télévision en direct. Un autre n'a pas fini son mandat. Abdelaziz Bouteflika a dû partir, on le sait dans quelles conditions, avec le mouvement du Hirak. Il y a eu cette guerre civile, le terrorisme qui ont fait 200 000 morts. Comment expliquez-vous cela? Je pense que le problème qui s'est posé dès le départ, celui du pouvoir, s'est posé en des termes tels que ce qu'on appelle la révolution a construit un pouvoir et non un État. Il n'y a pas eu d'institutionnalisation pendant toute la guerre, sauf à certains moments, une simili-institution. Et donc, le pouvoir est toujours un enjeu. À quel moment il y a eu un semblant d'État, selon vous? À quel moment il y a eu un semblant d'État, selon vous? Eh bien, écoutez, à un moment, disons, les premiers gouvernements Abbas. D'accord.